Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Jérôme Vergne. Bonsoir Barbara Jarly. Comment allez-vous? Ça va bien, je vous remercie. Je suis heureuse de vous retrouver. On s'était rencontrés en mai, puisqu'on a fait une série autour du risque volcan à l'occasion de la 123e commémoration de l'éruption de la montagne Pelée. Mais là, on s'affole, parce que là, on se demande si la montagne a décidé de faire des siennes. Revenons un petit peu sur la dernière séquence. J'ai dit que vous étiez directeur de l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique. La dernière séquence, c'est une activité très dense de la montagne Pelée avec du 26 septembre, on remonte un petit peu, 26 septembre, 3 octobre, 2498 séismes, du 19 au 26 septembre, 2203 séismes, et vous me disiez que depuis le dernier mois, c'est combien? C'est des milliers? Alors, on est probablement, si on regarde les 2 derniers mois, à plus de 10 000 séismes d'origine volcanique enregistrés sous la montagne Pelée. Alors, depuis quelques semaines, en fait depuis 3 semaines, l'activité a par contre significativement baissé. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'est une fin de cet épisode, de cet essaim de sismicité volcanique, ou est-ce que c'est juste une pause avant que cette activité reprenne? Alors, qu'est-ce qui marque? Revenons un petit peu, vous êtes spécialiste de cela, vous avez écrit plein d'articles sur la sismicité, sur les volcans, etc. Qu'est-ce qui marque le réveil de volcan? Parce qu'on va rappeler que la montagne Pelée est un volcan actif. Exactement. La montagne Pelée est le seul volcan actif de Martinique. Alors, si on veut rentrer d'un point de vue scientifique, ce qu'on appelle un volcan actif, c'est simplement un volcan qui a eu au moins une éruption sur les derniers 10 000 ans. Voilà, donc c'est la montagne Pelée, le seul qui a fait même plus qu'une éruption, évidemment, sur les derniers 10 000 ans. Donc c'est un volcan actif, et c'est un volcan qui, un jour ou l'autre, refera une autre éruption. Ça, c'est quasi certain. On ne sait pas comment elle peut ressembler ou pas à ce qui s'est passé en 1902. Alors, ça peut ressembler à ce qu'il y a eu en 1902, mais ça peut être aussi très différent. La montagne Pelée fait en gros 3 grands types d'éruptions, ce qu'on appelle des éruptions à dôme de lave. C'est le cas de 1902, qu'on appelle éruption péléenne, mais on peut aussi avoir ce qu'on appelle des éruptions pliniennes, où là, on va avoir une éjection de gaz et de cendres qui peut aller très haut dans l'atmosphère et faire beaucoup de retombées de cendres. Et puis, on peut avoir aussi ce qu'on appelle des éruptions phréatiques. Là, le magma ne sort pas, mais il va chauffer la nappe phréatique et il va faire exploser quelque part juste le couvercle. L'exemple typique, c'est ce qu'il y a eu à la Soufrière de Guadeloupe en 1976. Donc, en fait, la montagne Pelée peut faire ces différents types d'explosions, en tout cas d'éruptions, mais on ne peut pas savoir à l'avance de quelle nature sera la prochaine éruption. Et alors, ces séismes qui ne sont pas ressentis pour la plupart, ce sont des séismes d'origine volcanique. On va parler de notre séisme qu'on n'a plus ressenti ces temps derniers, mais ces séismes-là sont un des signes annonciateurs de cette réactivation. Exactement. Alors, il y en a d'autres. Voilà, exactement. Donc, on utilise différentes observations au niveau de la montagne Pelée pour voir quel est son état, un petit peu comme un médecin, et on regarde comment ces signes évoluent. Schématiquement, on utilise 3 grands types d'observations. Les séismes d'origine volcanique qui nous traduisent qu'il y a des gaz et un magma potentiellement un magma qui peut remonter, qui va faire un peu craqueler la montagne. Mais on va aussi regarder comment la montagne se déforme. Est-ce qu'elle gonfle ou dégonfle de manière très très fine, Et puis on va regarder la chimie des eaux et des gaz qui sont piégés dans ces eaux tout autour de la montagne Pelée. C'est ces 3 paramètres qu'on surveille. Et si on a une évolution significative de plusieurs de ces paramètres-là, plus des aspects visuels, est-ce qu'il y a une fumerole ou pas de fumerole au niveau de la montagne Pelée, c'est ça qui va nous dire si une éruption est possible ou probable dans un certain délai. Et en effet, donc récemment, on a eu un de ces paramètres, mais le seul, ces séismes d'origine volcanique qui ont significativement augmenté. Ça faisait probablement plusieurs dizaines d'années qu'on n'avait pas eu une activité de ce type-là au niveau de la montagne Pelée. Mais en effet, ces séismes d'origine volcanique sont des tout petits séismes. On pourrait presque les qualifier de micro-séismes. Pas ressentis pour la population, même si, et ça a été une nouveauté de cette crise sismique d'origine volcanique, on a eu quelques événements sismiques qui ont approché le seuil de ressenti, mais qui sont produits en pleine nuit et qui auraient pu être ressentis par des randonneurs sur la montagne Pelée. Et alors, depuis décembre 2020, la montagne Pelée est en vigilance jaune. Il me semble, et vous allez peut-être me contredire,
que c'était déjà ça, non? Ces séismes qui étaient un petit peu plus Exactement. nombreux, qui avaient suscité cette mise en vigilance jaune. Est-ce qu'aujourd'hui, vu le nombre de plusieurs milliers, là, on passerait à une autre couleur? Alors, tout à fait. Déjà, donc on est la montagne pelée dans ce qu'on appelle une phase de réactivation. Réactivation, ça ne veut pas dire que ça va aboutir forcément sur une éruption, mais on est dans cette phase de réactivation. Nous, on estime qu'elle a démarré probablement en avril 2019. Et il y avait eu en effet une augmentation de cette sismicité d'origine volcanique, avec même, pour entrer un peu dans les détails, des signaux un peu particuliers qui nous disaient qu'il y avait des fluides qui circulaient juste sous les dômes dans ce qu'on appelle le système hydrothermal. Et cette activité avait décru à partir de 2023. On avait eu d'autres phénomènes, de la végétation dégradée en particulier. Voilà. Et puis, en effet, ça redémarre maintenant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on change notre recommandation de ce niveau d'alerte? On considère que ce n'est pas nécessaire pour l'instant, sur la base de nos observations, parce qu'on n'a pas de ces autres phénomènes, donc déformation, changement de la chimie des eaux et des gaz, augmentation de la température, fumerolles, tout ça, on ne l'observe pas. Donc, pour l'instant, on est évidemment très vigilant. On suit avec attention cette sismicité d'origine volcanique, notamment où est-ce qu'elle se situe en profondeur. Évidemment. Et elle est où? Elle est très superficielle. On va dire, elle est entre 1 km sous le sommet des dômes et 3 km, 3,5 km sous le sommet des dômes. Ça veut dire qu'elle est au-dessus de là où on pense qu'il y a les réservoirs de magma qui ont généré les précédentes éruptions magmatiques de la montagne pelée. Donc tant que cette sismicité ne descend pas plus profondément, ça veut dire qu'on n'a pas activer, en tout cas de manière significative, la zone de ces réservoirs magmatiques. Mais est-ce que, je ne veux pas faire de catastrophisme, on a vu beaucoup de films catastrophes comme ça, est-ce que, ok, on dit aujourd'hui c'est vigilance jaune, il y a ces séismes qui se multiplient, est-ce que ça peut néanmoins, entre deux relevés, exploser? Alors, on n'aura très probablement pas une éruption, on va dire, pour simplifier, type 1902, c'est-à-dire avec du magma qui sort. Parce qu'il y a les autres éléments qu'il faudrait observer. Là, normalement, on aura tout un ensemble d'observations qui nous permettraient de voir une éruption magmatique. Par contre, on n'est pas à l'abri, et ça peut arriver vite, de fumerolles. Et ça peut poser quelques risques, mais c'est un signe, mais qui peut déjà avoir des impacts. Et dans des cas, mais c'est très rare, des fois, on a eu des éruptions phréatiques sans quasiment de signes annonciateurs. Voilà, mais pas d'éruption magmatique, ou en tout cas, normalement, les grosses éruptions magmatiques, on devrait les voir venir. Alors, on sait que la science se trouve sur les réseaux sociaux, désormais, donc il faut faire avec. Alors, donc, il y a ces séismes d'origine volcanique, on a compris ça, à une profondeur plus ou moins importante. Et puis, il y a ces séismes qu'on ressent, et ce gros séisme qu'on a ressenti le 27 octobre, 6,3 sur l'échelle de Richter, il me semble. 6,5, 6,6, mais donc c'est un peu plus gros encore. C'était fort. Oui, c'est un séisme que nous, on qualifie de fort. Alors, encore une fois, vous les observez aussi, les séismes. Voilà, exactement. Ça fait aussi partie de notre rôle au niveau de l'observatoire de suivre cette activité sismique qu'on appelle cette fois-ci d'origine tectonique, donc liée à ce rapprochement de ces deux plaques tectoniques, la plaque Amérique et la plaque Caraïbe. Et donc, on sait qu'on vit dans une zone qui est à la limite entre ces deux plaques. Qui est un autre risque. Voilà, et que c'est un autre risque auquel on est soumis, qui est un risque important, qui en fait peut générer potentiellement beaucoup de dégâts. Qui est presque d'ailleurs qu'on peut moins anticiper d'ailleurs. Alors par contre celui-là, disons qu'on peut l'anticiper sur le long terme, c'est-à-dire qu'on sait qu'on aura des forts séismes. Mais celui du 27 octobre, vous ne saviez pas qu'il allait arriver. S'y préparer sur le long terme. Par contre, sur ces séismes d'origine tectonique, nous n'avons pas aujourd'hui, et nous n'aurons peut-être jamais, de méthode de prévision au sens météorologique du terme. Donc là, on a eu en effet un séisme fort, heureusement pas si fort que ça. Il était où? Voilà, il est à peu près à 200 km à l'est de la Désirade. Voilà, donc relativement loin de nos territoires. Alors, il est fort, mais on peut avoir beaucoup plus fort dans la région. Et donc là, il n'était pas suffisamment fort et il était relativement lointain pour générer des vrais dégâts, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, ni pour générer de tsunamis associés. Mais ça a été une piqûre de rappel importante. Et les deux sont liés ou pas? Est-ce que séisme d'origine tectonique de cette magnitude-là peut entraîner des séismes plus superficiels d'origine volcanique sous la montagne pelée et puis réveiller un petit peu plus la montagne pelée? Alors, on a évidemment vérifié et suivi avec attention ce qui se passait au niveau de la montagne pelée après ces séismes-là. On n'a pas vu d'évolution significative. Alors, c'est vrai que certains très grands séismes à l'échelle internationale, mais là, on parle de magnitude 8, magnitude 9, comme il y a eu au Kamtchatka il n'y a pas longtemps, peuvent, dans certains cas,
avancer la date d'une éruption. Voilà. Mais en tout cas, au niveau de la montagne Pelée, on n'a pas observé d'évolution associée à ce séisme-là. J'ai lu qu'il y avait des forages géothermiques qui étaient en cours. Là, il y a une question du député Nadeau à ce sujet, sur l'idée que ça pourrait potentiellement, fausser des relevés qui seraient effectués dans le cadre de la surveillance du volcan. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que effectivement ces forages géothermiques qui ont cours sont de nature à fausser les relevés? Alors, juste peut-être pour préciser, il n'y a pas de forage actuellement en cours au niveau de la montagne Pelée. Il y a une entreprise qui a déposé un permis exclusif de recherche pour éventuellement dans le futur développer la géothermie profonde sur cette zone-là, comme dans d'autres zones d'ailleurs pour d'autres entreprises de la Martinique. Et une manière assez standard dans ces explorations, c'est d'aller faire des forages pour vérifier s'il y a une ressource nécessaire ou pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de forage. Voilà. Alors est-ce que ça pourrait avoir un impact? Le forage en tant que tel, temporairement, voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on travaille dans le futur avec l'ensemble des partenaires pour s'assurer que si ce type de projet voyait le jour, il n'ait pas un impact majeur sur nos capacités à nous à détecter une activité sismique d'origine volcanique et d'origine naturelle. Le mot de la fin, Jérôme Vergne, la montagne Pelée, c'est un volcan, c'est notre volcan, qui est un volcan actif. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour sensibiliser? Voilà, donc c'est un volcan actif. Ce qu'on a observé ces derniers temps nous rappelle que c'est un volcan qui peut générer des éruptions, qu'il y a un observatoire qui est là pour les surveiller. En tout cas, s'il y a un intérêt à ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est peut-être de réveiller les consciences collectives, que ce soit le public, que ce soit les autorités, les maires, etc., sur la nécessité de préparer bien à l'avance et de se préparer bien à l'avance. Même s'il n'y a pas d'éruption dans les mois qui viennent, et on l'espère tous, le fait d'être mieux préparé à une éruption qui aura lieu un jour sera toujours bénéfique. Nous sommes des enfants du volcan. Exactement. Voilà, nous ne devons pas l'oublier. Merci beaucoup, Jérôme Vergne, directeur de l'OVSM, d'être venu nous parler de notre montagne Pelée du Nord. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.